Emmanuel, tout va bien? Ah, bonjour, docteur Muller, vous m'avez fait peur. Oh, je suis désolé, mais appelez-moi Gunther. Et pourquoi cela, docteur Mais Muller? parce que c'est mon prénom, Emmanuel. Ah, bien sûr. Enfin, si vous permettez, je continuerai de vous appeler docteur Muller. Et je préférerais que vous m'appeliez sœur Emmanuel. C'est comme vous voudrez, ma sœur. Mais vous avez fait des merveilles avec ce sapin, il est magnifique. Oh, nos patients ont bien besoin d'un peu de réconfort en cette période de fête où ils ne sont pas tous entourés par l'amour de leur famille. Bien sûr, bien sûr. Dites, à ce symbole laïque qui est le sapin de Noël, je me suis permise d'ajouter une crèche. J'espère que vous n'y voyez pas d'inconvénient. Mais cela rajoute à la magie de Noël, vous avez raison. Même les grands magasins du boulevard Haussmann ont une crèche, alors pourquoi pas notre bel hôpital? Après tout, nous aussi, nous sommes une entreprise commerciale. Il est important que nos patients qui n'ont pas de famille sachent qu'ils peuvent compter malgré tout sur l'amour de notre Seigneur. C'est clair. Dites, voulez-vous m'aider à mettre le petit Jésus dans la crèche? Les petits Jésus dans la crèche? Oui. Tenez, voilà le bœuf et l'âne bien dans le fond, hein? Les bœufs et l'âne. Parfait. Bien dans le fond. Et voilà la Sainte Vierge. La Sainte Vierge. Ah ben j'imagine que c'est pas de moi dont vous parlez, ma sœur. Ah, justement, Barbara, je vous cherchais. Eh bien, c'est pas dans une crèche que vous me trouverez, hein. Voilà, ma sœur, je les ai calés tous bien dans le fond, mais j'ai eu du mal. Eh oui, c'est pas toujours facile de trouver une place en crèche. Bonjour, Barbara. J'allais commencer ma visite. Vous me suivez? Oh. Mais comme les rois mages suivaient l'étoile du berger, Gunther. Vous le savez bien, là où vous irez, j'irai. Je vous laisse, Emmanuel. Enfin, je veux dire, sœur Emmanuel. J'ai affaire, moi aussi. Allons-y, Barbarella. Je veux dire Barbara. Un joyeux Noël, tante Louise. Merci, Angela, mais je ne sais pas si je verrai le prochain. Oh, mais dis pas ça, regarde, j'ai amené de quoi trinquer pour fêter ça. Oh, mais c'est de la folie. Tiens, je t'ai aussi amené des langues de chat, je sais que t'adores ça. Merci, tu es vraiment un ange, Angela, mais avec mon estomac, du moins ce qu'il m'en reste, j'aurais préféré des biscuits à la cuillère. Oh, bah écoute, t'auras qu'à les tremper dans le champagne pour les ramollir. Tiens, je t'ai aussi amené ton cadeau. Merci. Qu'est-ce que c'est? Surprise. Une enveloppe. Ce n'est pas de l'argent, au moins. C'est bien la seule chose dont je ne manque pas. À mon âge, ce qu'il me manque, c'est plutôt le temps pour le dépenser. Ouais, comme quoi la vie est mal faite. Moi, du temps, je n'ai que ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un an d'abonnement au magazine Pleine Vie. Je suis pas sûre d'en profiter jusqu'au bout. Ouais, moi non plus, j'en suis pas sûre. Comment? Non, non, rien. Oh, tiens, je t'ai aussi amené le premier numéro. Pleine Vie. Ça te fera de la lecture. Merci, c'est gentil. Oh, bah, tu sais, si ça te fait plaisir, ça me fait plaisir aussi, ma tante, hein. On trinque? Je ne sais pas si c'est bien raisonnable, hein. Allez, allez. Oh, mais regarde, tu m'en as mis beaucoup de trop. Mais non, allez, un petit verre pour Noël, ça va pas te faire de mal. Tu peux me passer mon châle, s'il te plaît? Tiens. Merci. Heureusement que tu es là, toi, au moins. Sinon, personne ne viendrait me voir. Bah, c'est normal, je suis ta nièce. Au fait, Tata, Oui. t'as réfléchi à ce qu'on s'est dit la dernière fois? Au sujet de ton testament? Bah, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de tout léguer à l'abbé Pierre. Bah, ce n'est pas l'abbé Pierre, c'est le docteur Muller. Enfin, sa fondation. Une fondation qui s'occupe des orphelins qui n'ont pas de parents. Oui, enfin, une fondation, ça veut plus rien dire aujourd'hui. Tout le monde a sa fondation, même les tueurs en série. Et puis, moi aussi, je serai un peu orpheline quand tu seras plus là. Oui, mais toi, tu as tes parents. Ils ne sont pas dans le besoin, ils sont dentistes tous les deux. Et tu sais bien que ta mère a toujours eu une dent contre moi.
D'ailleurs, elle ne vient jamais me voir. Mais moi, je suis là. C'est bien pour ça que j'avais d'abord rédigé ce premier testament en ta faveur. Il est dans le tiroir de ma table de nuit. Mais le docteur Muller m'a convaincu de... Oh, et puis je sais bien que si tu viens me voir, ce n'est pas pour mon argent. Ah bah non, 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 non. Toi, tu as une famille, tu peux faire des études, être dentiste comme tes parents, tandis que ces pauvres orphelins, si ce bon docteur Muller n'a pas les moyens de s'occuper d'eux... Écoute, après tout, fais ce que tu veux, c'est ton argent. Oui. Mais ce nouveau testament, t'as commencé à le rédiger? Non, je vais m'en occuper tout à l'heure. Ah, parfait. Alors, santé. Il est bien frais. Ouais, c'est du bon. Ah ben la veuve Tricot, mais je la connaissais pas celle-là. Et on prend une petite langue de chat pour faire passer ça. Non merci, je les goûterai peut-être tout à l'heure quand tu seras parti. Ouais, d'ailleurs, je vais te laisser, Tata. Tu dois être fatiguée. Non, ça va. Tu veux pas faire un cluedo avant de partir? Ah non, non, merci. Vraiment, j'ai pas le temps, mais t'inquiète pas. Je repassais te voir pour te souhaiter la bonne année. Hein. Oui, ben alors amuse-toi bien. Et encore merci d'être venu voir ta vieille tante pour Noël. Ah ben au fait, j'oubliais. Moi aussi, j'ai un petit cadeau pour toi. Tiens, il est sur la table, là. Mais qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une écharpe. Je l'avais tricotée pour une amie, mais elle est morte avant de pouvoir la porter. Elle te plaît? Ouais, bah, beaucoup. Merci, Tata. Et joyeux Noël, hein. Oui, joyeux Noël. Drôle de look, quand même. À chaque fois qu'elle vient me voir, j'ai l'impression d'être déjà en enfer. Allons. Voyons voir ça. Oh, qu'est-ce que j'ai encore fait de mes lunettes? Moi, j'ai dû les oublier dans ma chambre. Tenez. Installez-vous là, Bertrand. Ça n'est pas bon de rester toute la journée allongé. Oh, vous savez, le boulevard des Allongés, ce sera ma prochaine adresse, alors. Eh bien, justement, raison de plus, vous avez bien le temps. Vous voulez faire une petite partie de Scrabble pour vous dégourdir un peu? Me dégourdir quoi? Les ménages. Ah bon, d'accord, alors. Ah. Allez, tenez, voilà vos lettres. Vous commencez? Oh, vous savez, je sais pas si je vais y arriver. J'ai plus toute ma tête. Allez, essayez toujours. Allez. Ah, ben tiens, je vais faire ça, tiens. Oxydier, du verbe oxyder. Alors ça fait 35, plus le x qui compte double. 45 multiplié par 2 égale 90, plus 50 qui font 140. Et au moins vos neurones, ils ne sont pas encore trop oxydés. Hein. Ah, je vois que vous avez de la visite. Je vous laisse en famille, Bertrand. Bonjour, ma sœur. C'est votre sœur? Mais non, Bertrand, c'est votre fille. Alors, papa, comment ça va aujourd'hui? Oh, tu sais, à mon âge, hein. Bonjour, beau papa. Oh, hein? C'est qui, lui? Mais enfin, c'est Jacques, mon mari, papa. T'es marié, mais depuis quand? Ben, ça doit faire une vingtaine d'années, hein. Ouh là là là. Tu aurais au moins pu m'envoyer un faire-part. Mais enfin, papa, tu étais invité à notre mariage. Tiens, regarde. C'est toi, là, sur la photo, à la sortie de la mairie. Ah oui. Et celui qui tient le bras, là, avec son costume trop grand, là, mais c'est qui? C'est moi, beau papa. Jacques, à votre genre. Oh là là. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il a vieilli, hein? Ah ben, ça m'étonne pas que je l'ai pas reconnu. Oui, on vieillit tous. Tiens, je t'ai apporté une boîte de pâtes de fruits. Ah, merci. Et c'est pas trop dur, au moins, tu sais, avec mes dents, hein. Ce sont des pâtes de fruits, beau papa. Enfin, c'est tout mou, quoi. Et pourquoi il m'appelle beau papa? Bon alors, Bertrand, on a bien dormi cette nuit? Ah, j'ai fait un rêve bizarre. Oui. Quoi donc? Oh, ça a plus grande importance, maintenant. Bon, bah, dis toujours, hein, ça nous fera toujours un sujet de conversation. Ah, j'ai rêvé de tous ces lingots que ma mère m'avait offerts pour Noël, juste avant de mourir. Des lingots?
Vous voulez dire des lingots d'or, beau papa? Comment? Ta mère t'a offert des lingots, mais tu n'en avais jamais parlé avant ça? Mais ça vous regardait pas? Hein? Et puis je me souviens plus du tout de ce que j'en ai fait. C'est cette nuit seulement que ça m'est revenu. Et alors? Et alors? Ben, vous savez comment c'est les rêves, hein? Dès qu'on se réveille, on en oublie la moitié. Et de quelle moitié tu te souviens? Je me souviens bien de la boîte, oui, avec tous les lingots à l'intérieur. Tous les lingots, pas parce qu'en plus il y en avait beaucoup? Bon, et cette boîte, vous vous souvenez plus où vous l'avez cachée? Caché? Oui, je sais pas. Faites un effort, beau papa! Tu l'as peut-être enterré quelque part dans le fond du jardin? C'est quoi donc? Mais les lingots, putain! Les putains de lingots! J'ai complètement oublié! Ben essaye de te souvenir. Oui, je me souviens bien, oui, je me souviens bien de la boîte. Un peu plus grande que celle-là, quand même. Bonjour Bertrand, alors comment ça va aujourd'hui? Ah, bonjour, docteur. Mais je vois qu'on est allé chez le coiffeur pour les réveillons, ça vous va très bien. Docteur, toujours aussi flatteur. Messieurs, dames, tout va bien? Oui, bonjour, docteur Muller. Bonjour. Oui, tout va bien. Il perd de plus en plus la mémoire, mais à part ça, tout va bien. Mais non, votre père est solide, croyez-moi, il nous enterrera tous, n'est-ce pas Bertrand? Dites-moi, docteur, pour la mémoire, auriez-vous quelque chose Même si ça ne dure que très peu de temps. Pour la mémoire? Pour la mémoire, voyons voir, j'essaie de me souvenir. Si! Je prends même quelque chose de très efficace, mais je n'arrive pas à me rappeler le nom du médicament. Je plaisante, bien sûr! Je plaisante! Ici, vous savez, il faut bien rigoler, sinon on finirait par se suicider! Non! Malheureusement, pour les troubles de mémoire, il n'existe aucun remède. Je vois. Il s'agit sans doute d'une maladie dégénérative. C'est ça, une longue maladie dégénérative dont, hélas, nous souffrons tous depuis notre naissance. Mais qui s'appelle? Mais la vie, cher monsieur, la vie, une maladie génétique dont l'issue est fatale à plus ou moins longue échéance. On me pipe. Je dois vous laisser, le devoir m'appelle. Je vous souhaite un joyeux Noël. Viens papa, réveille-toi, on va aller faire un petit tour dans le parc. Ah oui. Reste assis. Ça va peut-être lui rafraîchir la mémoire. Cool. Alors Louise, vous n'êtes pas encore morte? Sacré Thelma, toujours le mot pour rire. Quand vous ne serez plus là, on va s'ennuyer, hein. Avec un peu de chance, vous partirez avant moi. Et qu'est-ce que vous lisez là? Pleine vie, c'est un cadeau de ma petite nièce. Ah ben au moins, elle a le sens de l'humour. Et c'est intéressant? Oui, mais qu'est-ce qu'il y a comme pub? Sonotone, fauteuil monte-escalier, convention obsèque. Ça a l'air sympa, hein? Il y a le wifi ici? Je capte mieux du côté de la chambre mortuaire, mais elle est occupée. Ah oui? Et par qui? Mais je croyais que c'était vous, mais apparemment non. C'est peut-être Bertrand? Vous croyez? Ben, c'est toujours les meilleurs qui partent les premiers. Moi, je préfère être une peau de vache. Ça conserve. Pauvre Bertrand. Pourtant, il n'avait pas l'air si mal en point, hein. Je n'aurais jamais parié que ce serait lui qui nous quitterait en premier. Moi, oui. Pardon? J'ai parié sur lui. Non. 50 €. Et puisque ce n'est pas vous dans la chambre mortuaire, ça me laisse encore une chance. Mais tant que vous ne pariez pas que je serai la prochaine sur la liste. Ah oui, voyons voir. Ah, sans vouloir vous flatter, vous avez plutôt un bon dossier. Vous trouvez? Ça y est, j'ai 2 barres. 2 barres? Et pour la Wi-Fi. Ah oui. Regardez, il est pas mal celui-là. Ben, vous êtes sur quel genre de site? Sur un site de rencontre. Et mon pseudo, c'est Thelma. Ben, Thelma, ce n'est pas votre vrai nom. Mon vrai prénom, c'est Henriette. Mais quand on veut rencontrer quelqu'un sur le net, Henriette n'est pas un prénom facile.
Et vous pensez vraiment que dans notre état, on peut encore rencontrer quelqu'un? À part quelqu'un qui soit chargé de nous administrer les derniers sacrements, de procéder à une autopsie ou de constater notre décès, vous voulez dire? On peut toujours rêver. Mais là, je dois dire que j'ai un vrai coup de cœur. Avec la tension que vous avez, un coup de cœur, ça peut vite tourner à la crise cardiaque. J'hésite là quand même. Dans l'état où on est, il vaut mieux ne pas hésiter trop longtemps. Allez, je tente ma chance. Je ne voudrais pas vous décourager, mais quand il va voir votre photo... Tenez, voilà ma photo. Oh, mais c'est sœur Emmanuelle. Elle n'est pas super sexy, mais c'est tout ce que j'avais à me mettre sous la main. Je l'ai prise avec mon portable hier en lui disant que je voulais une photo d'elle pour mettre sur ma page d'accueil. J'espère qu'elle ne surfe pas sur le net, elle aussi. Une religieuse, elle ne doit pas fréquenter ce genre de site. Et comme ça fait plus crédible. Quoi? Mais la photo! Il ne faut pas exagérer non plus. Les hommes savent bien que quand on a un physique de femme de footballeur, on n'a pas besoin d'aller sur ce genre de site pour avoir le ballon. Remarquez, vous avez raison, hein, ce petit air niais et un peu naïf, il y en a que ça peut attendrir. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Oh, mais quand on parle du loup... Bonjour ma sœur. Ah, Thelma et Louise, toujours inséparables alors. Comment ça va aujourd'hui? Oh, comme dit le docteur Muller, la vie est une longue maladie dégénérative. Disons que nous, on est plutôt en stade terminal. Ici ou ailleurs, nous ne sommes que de passage sur terre. Et le Seigneur nous attend tous en son paradis. Vous vous rendez compte, ma sœur? Avec nous, ce sera la première génération Internet à arriver là-haut. Vous croyez qu'il y a du réseau au paradis? Si c'est le paradis, il y a sûrement du Wi-Fi. C'est peut-être pour ça que je capte mieux du côté de la chambre mortuaire. Je peux faire quelque chose pour votre bien-être, mesdames? Le hashish n'est toujours pas admis dans cet établissement, même à usage thérapeutique? Je crains que non. Bon, ben alors, tant pis. Bon. Eh bien, je repasserai tout à l'heure pour votre cours de gymnastique. Bonne journée, mesdames. Bonne journée à vous, ma sœur. Et encore merci pour la photo. Hein. Je l'ai mise aussitôt sur ma page d'accueil. Oh, si cela peut vous être d'un petit réconfort. Croyez-moi, ma sœur, grâce à vous, plusieurs de mes prières ont été exaucées. Bien, ce n'est pas que je m'ennuie avec vous, mais il faut que j'aille faire mes devoirs. Vos devoirs? Vous avez repris les cours? Non, c'est pour ne pas être prise de cours, justement. Je dois rédiger mon testament. C'est vous qui avez raison, Louise. À notre âge, il est plus facile de coucher quelqu'un sur son testament que dans son lit. Et qui est l'heureux élu? Oh, je ne me suis jamais bien entendue avec ma famille, alors je me demande si je ne vais pas tout léguer au docteur Muller. Il est tellement gentil. Et quel bel homme. À tout à l'heure, Thelma. Adieu, Louise. Ouais, salut mémé, ça roule? Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler mémé. Qu'est-ce que tu mates sur ton PC là? Ben rien de spécial, pourquoi? Je sais pas, j'arrive, tu le fermes, c'est chelou là. Tu es passé à la pharmacie pour mon ordonnance? Ouais, t'inquiète, j'ai ça là. Et c'est pas le générique au moins? Mais oh, je me fournis chez un arboriste afghan, tu sais. Oh, je fais pas dans le tiers payant moi. Ouais, t'as eu ça où là? J'ai gagné à Paris. Ah ouais, t'as parié sur quoi? Tu ne me croirais pas. Tu crois qu'ils vont légaliser la bœuf un jour, mémé? Peut-être les vieux dans les soins palliatifs. Vas-y, c'est relou. Et comment vont tes parents? Oh, ça roule. Allez, te fais tourner, oh! Je suis quand même ta grand-mère, quand même. J'ai quand même pas te pousser à te droguer. Parce que là, t'es en train de me montrer le bon exemple, peut-être, là. Moi, c'est pour soulager mes douleurs. Ah, c'est ça. Ah, bonjour Alex, c'est gentil de venir rendre visite à votre grand-mère. Bonjour, sœur Emmanuelle. Mais ça sent l'eucalyptus ici, non? C'est vous, Thelma, qui fumez des cigarettes à l'eucalyptus? C'est-à-dire que... Vous savez pourtant que c'est strictement interdit dans l'enceinte de votre établissement, hein, même si ce sont des cigarettes pour dégager les bronches. Bien, je vous laisse profiter en famille. Au revoir, Alex. Au revoir, sœur Allez, Emmanuelle. Ah, Putain, tu sais, S'arrache, là. Allez. Allez, s'arrache. Dis, on peut trouver un endroit tranquille, Allez, là. suis-moi. Je connais un endroit où vous capte bien le wifi. Eh bien, celle-là n'a pas l'air d'aller trop mal ce matin, n'est-ce pas, Barbara? Tous nos patients répondent à l'appel. Ça n'arrive déjà pas si souvent que ça. Et ça tiendrait presque du miracle. Enfin, c'est curieux parce que j'ai pourtant cru apercevoir quelqu'un dans la chambre mortuaire. Un oubli peut-être. Ah oui.
il y a aussi des corps que personne ne vient réclamer. Je vais m'occuper de ça. N'allez pas vous occuper de moi, plutôt. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser un corps abandonné comme ça. Mais un corps abandonné? Mais vous en avez un devant vous, docteur Muller. Mais il faut aveugle à ce point. Oh, mais que vois-je? Un ordinateur à la pomme. Cruel. Oh, je vous lancerai bien cette pomme à la figure. Un apple day, keep the doctor away. Et vous parlez anglais, Gunther? Je croyais que vous étiez allemand. Mon grand-père a émigré en Argentine à la fin de la guerre, et moi j'ai été élevé dans un collège anglais en Suisse. Je vois. Enfin, quoi qu'il en soit, ce ne sont pas le genre de choses à laisser traîner. C'est à vous. Ah ben non, non, non. Il n'y a pas beaucoup de voleurs ici, mais bon. Ah oui, comme vous dites, oui. C'est d'autant moins à laisser traîner que quand on sort sur ce genre de site. Quel genre de site? Un site de rencontre. Ce ne sont quand même pas les patients, Mais c'est la photo de sœur Emmanuel. Vous plaisantez? Bah écoutez, si c'est pas elle, ça lui ressemble beaucoup. Fais quoi? Elle se fait appeler Thelma. Non. Et c'est sûr que quand on s'appelle sœur Emmanuel sur ce genre de site, il vaut mieux trouver un pseudo pour ne pas risquer de tomber sur les pervers. Tout va bien? Oh, très très bien. Très bien, oui. Parfait, alors. Vous n'oubliez rien, ma sœur? Je ne vois pas, non? Alors, à plus tard. Oui. Je n'aurais vraiment jamais cru ça d'elle. Elle a l'air tellement. Oui, on croit connaître les femmes. Elle n'a même pas repris son ordinateur. Ah ben non, elle n'a pas osé cette simple touche. Ah, c'est vrai que ça aurait pu être un peu gênant. Oh, tu m'étonnes. Oh, on va le laisser là, elle viendra le reprendre discrètement. Bon, allez, vous venez. Oui, j'arrive tout de suite. Ce Emmanuel Frenoigne. Oh Dieu, mon Dieu. Waouh! Waouh, c'est de la bonne! Waouh! Oh, 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 il me semblait bien que je l'avais oublié là. Alors. Bertrand? Je croyais que vous étiez décédé. Ben non, vous voyez. Encore 50 € de perdu. Mais alors, qui est dans la chambre mortuaire? Oh, tiens, une nouvelle proposition. Décidément, je suis très sollicitée. Docteur Muller? Non! Docteur Muller! Non! Oh, docteur! Ah, bonjour, papa. Jack, Sandy. Tiens, voilà ton père. C'est toi, mon père. Lui, c'est mon frère. Tu crois? Il paraît tellement vieux. Bon, on va vous laisser, hein, Sandy. Je ne vous chasse pas, j'espère. Non, on allait partir. Ben, très bien. Tiens, papa, je t'ai apporté des pâtes de fruits. Ah, merci. C'est pas ta sœur qui m'en aurait emporté. Elle m'amène jamais rien, elle. Je t'en ai apporté une boîte, tiens, regardez-les là. À la prochaine, Oui, c'est Bertrand. ça, à la prochaine. Bon, prends donc une pâte de fruits, papa. Oui. Alors, Ouais, elles sont moins bonnes que celles de ta sœur. oui, bon. Bon, dis-moi, as-tu réfléchi à ce que je t'ai demandé l'autre jour? Quoi? Eh bien, au sujet de cette boîte de lingots que tu aurais cachée quelque part dans la maison. Ah ça? Oui, et alors, tu te souviens de ce que tu en as fait? Oui. Mais et alors? Mais alors quoi? Mais qu'est-ce que tu en as fait, papa? Mais je l'ai mise au grenier, je crois. Non. Si, mais je viens de le dire à ta sœur. Oh la salope! Oh la salope! Bertrand, vous voulez un chocolat? C'est le docteur Muller qui me les a offerts parce que je viens de lui léguer toute ma fortune. Ah, mais c'est très gentil de sa part, ça. Et c'est quoi comme chocolat? Des lingots? Oh, mais je vais en prendre un. Ça me rappellera ma jeunesse. Oui, ma mère me l'offrait souvent quand j'étais petit. Je me souviens, j'ai gardé toutes les boîtes au grenier. Je devrais pas, mais je trouve ça tellement marrant. Alors, messieurs, dames, il faut bouger un peu, c'est l'heure de votre
cours de gymnastique. Oh non, pas la gym. Allez, tous avec moi. Allez, un peu plus en France. Sœur Manuel, je crois que Louise a un peu trop forcé. Ah, on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui alors. Ça va mieux, Louise? Ça va, j'ai dû faire un petit malaise. Eh bien, décidément, je vous découvre sous un autre jour, ma sœur. Oh, c'est une tenue de gymnastique. Vous trouvez que c'est un peu trop... Bah, je ne pensais pas que sous cette blouse blanche se cachait un tel feu d'artifice. Vous avez reçu mon message? Quel message? Ah, en aérobic, je suis désolé, je vous laisse, mais nous reprendrons cette conversation plus tard, n'est-ce pas? Alors, sœur Emmanuel, on mouille le maillot? Je sais. Je ne devrais pas trop les surmener, mais bon. Ouais. Vous devriez surtout être plus discrète. Discrète? Oh, c'est bon, hein. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Hein. Mais je vous préviens, pour ce qui est de Gunther, c'est chasse gardée. Oh non! Oh non, non, non! Je viens de découvrir un cadavre de la chambre mortuaire! Oui, bah, ça n'a rien d'extraordinaire, hein. En moyenne, on en dénombre 2 ou 3 tous les matins. Mais oui, mais là, il ne s'agit pas d'un de nos patients. J'en viens même à me demander si c'est vraiment un être humain. Regardez, on dirait un zombie. Mais vous la connaissez? C'est ma petite nièce, elle est venue me voir tout à l'heure. Mais où l'avez-vous trouvée, docteur? Mais dans la chambre mortuaire, je vous dis. Astucieux pour dissimuler un cadavre. C'est le dernier endroit où on pensera les regarder. Mais vous pensez qu'il pourrait s'agir d'un meurtre? Eh ben, allez donc savoir. Et si ça se trouve, le criminel est encore parmi nous? Mais il faut appeler la police. J'ai déjà appelé le commissariat tout à l'heure, d'ailleurs. Ah, quand ils arrivent. Commissaire Ramirez. Et voici mon adjoint Sanchez. J'espère que personne n'a rien touché. J'ai juste déplacé le corps jusqu'ici sur ce chariot à roulettes. À la bonne heure. Ça évitera un changement de décor inutile. Mais oula! Oula! Ce n'est pas bon à voir, hein. Le producteur n'a pas les idées sur les effets spéciaux, dites-moi, hein. Oula là! Commissaire, hein. Oui. Ah, il y a méprise. Excusez. Oula, oui, effectivement, le producteur n'a pas lésiné sur les effets spéciaux, hein. Ah oui, cette bave verte qui lui sort de la bouche. On se croirait dans l'exorciste. Le dessert remonte à combien de temps, docteur? Aucune idée, je ne suis pas médecin légiste. Oh, vous inquiétez pas, ça viendra sûrement. Alors, bébé, la soupe est bonne ici, hein? J'espère que pour Noël, on améliore un petit peu l'ordinaire à la cantine. Vous avez eu une part de bûche glacée, au moins? Commissaire, Oui. c'est la tombe de la victime et elle risque d'être un peu sous le choc. Ah, donc nous connaissons déjà l'identité du cadavre. Ça nous fera gagner du temps. Sanchez, soyez gentil, roulez-moi ce chariot de viande froide un peu plus loin. J'ai l'impression que ça commence à cocoter un peu. Sanchez, l'autre. Pauvre petite, elle est venue me voir il y a à peine 1 heure, vous vous rendez compte? Ah, donc c'est encore tout frais. Remarquez, elle sentait déjà mauvais, peut-être mauvais déjà de son vivant, hein. Mais vous êtes sûr qu'elle est vraiment morte? Ou alors c'est bien imité. Hein. Et la dernière fois que j'ai vu quelqu'un baver comme ça, c'était un pauvre type mordu par sa belle-mère atteinte de la rage. Alors. Sanchez, veuillez respecter le deuil de cette pauvre femme qui vient de perdre sa nièce dans des conditions particulièrement atroces. Pardon, commissaire. Autant pour moi. Alors, mémé, votre nièce est donc la dernière personne à vous avoir vue vivante. Ne serait pas plutôt le contraire, commissaire? Je ne suis pas encore tout à fait morte. N'essayez pas de m'embrouiller. Je connais mon métier. Ce n'est pas vous qui l'avez tuée, au moins.
Ça nous ferait gagner encore plus de temps. C'est une animation pour le réveillon, docteur Muller? Incluée dans live? Monsieur est comédien? J'ai bien peur que non, ma chère Louise. Ou alors, il s'agit d'un très mauvais comédien. Remarquez, docteur, ce n'est pas une si mauvaise idée que ça. Quoi? Approchez. Et si vous faisiez croire à vos patients qu'il s'agit là d'un jeu de rôle? Ça serait moins traumatisant pour eux. Vous voulez dire d'un point de vue psychologique? Oui. Eh bien, je pense qu'à un moment donné, notre chère Louise va s'apercevoir que sa nièce est vraiment morte. Pensez-vous, dans l'état où elle est, dans un quart d'heure, elle aura même oublié qu'elle avait une nièce. Enfin bon, c'est vous qui voyez, mais c'est important, la psychologie. Voilà, commissaire, c'est fait. Et qu'est-ce que vous avez fichu du corps? Que je sache où vous l'avez mis, si je veux mettre la main dessus un peu plus tard. J'ai mis dans la chambre froide. Ah, vous avez une chambre froide, c'est pratique. Nous aussi, on a ça, un institut médico-légal. Oui, enfin, nous, c'est dans les cuisines. Ah, je me disais aussi, pourquoi est-ce qu'il stocke autant de carcasses d'animaux dans une morgue? On essaiera de procéder à l'autopsie avant que la victime ne soit complètement congelée. Sinon, il va falloir y aller au pic à glace. Ou au micro-ondes. Et donc, vous ne savez toujours pas comment elle a été assassinée. Mais comment pourrions-nous le savoir, commissaire? Ah, je ne sais pas, moi. Vous êtes médecin, vous avez l'habitude de tuer des gens, non? Ah, mais qui a bien pu faire ça? Mais qui a bien pu faire ça? Nous sommes ici pour le découvrir, Sanchez. Vous avez un plan, commissaire? Bien sûr. Non, on avait dit qu'on la ferait pas celle-ci. Bon allez, viens-moi tout ce petit monde. Sauf la diote, hein. On va l'interroger tout de suite et après elle pourra aller déjeuner. Nous ne sommes pas des monstres tout de même. Nous savons que les personnes âgées aiment déjeuner tôt. Commissaire, nous l'alimentons par perfusion. Nous avons dû lui retirer l'estomac la semaine dernière. Ah bien dans ce cas, elle n'a plus de problème de digestion. Allez, tout le monde dehors, hein. Et on vous appellera par votre numéro quand ça sera votre tour, comme à Pôle emploi. Sanchez, pendant que j'interroge madame, vous allez me perquisitionner cette tôle de la cave au grenier, compris? Et mandatez quelqu'un d'ici comme médecin légiste pour pouvoir procéder à l'autopsie. On va pas y passer les fêtes non plus. Bien, commissaire. Oui. Alors, mémé, à nous, hein? On ne veut pas avouer tout de suite, c'est ça? Ça soulagerait votre conscience pourtant, et moi je pourrais aller déjeuner tranquillement en famille ce soir. Je lui ai fait cadeau d'une écharpe en laine. C'est avec ça qu'elle s'est pendue? Ça ressemble plutôt à un empoisonnement, si j'en crois la couleur de la bave qui lui sort de la bouche. Vous avez mangé quelque chose ensemble lorsqu'elle vous a rendu visite? Oui, on a mangé des langues de chat. Apparemment, ça ne lui a pas réussi. Pauvre bête. Des chats noirs, je parie, hein? Mais c'était quoi? Un repas de Noël ou un rite satanique? C'était même pas des vraies langues de chat, elles venaient de chez Super U. Et puis on a bu du champagne aussi. Ben voyons, si vous croyez que j'aurais de quoi me payer du champagne avec ma retraite, moi? Mais nous aussi on a cotisé. Et puis ce n'est pas Noël tous les jours. Et dans l'état où je suis même pas sûre de fêter le prochain, alors... Vous ne savez pas la chance que vous avez. Moi, Noël, ça m'a toujours foutu le bon nom. Déjà, quand j'étais petit... Oui, bah ça va, hein. Vous allez pas me raconter votre enfance malheureuse non plus. Petit con. Bien. Et est-ce que vous diriez que vous aviez des relations conflictuelles avec votre nièce, chère madame? Elle venait me voir dans l'espoir de toucher l'héritage. Mais bon, vous savez, quand on a quelques mois à vivre et qu'on a quelques millions sur son compte, ça devient difficile de croire aux visites désintéressées. Oui, ça pourrait expliquer qu'elle ait voulu abréger vos souffrances. Mais pas l'inverse. Et vous l'avez évidemment couché sur votre testament pour la remercier de son dévouement. Tu parles d'un dévouement? Remarquez que de rendre visite à des mourants à l'hosto n'est pas une partie plaisir. Hein. Sans parler des frais. Fleurs, confiseries, magazines, ça mérite bien une petite compensation quand même. J'ai tout légué au docteur Muller. Et vous avez bien raison. Ce docteur Muller m'a l'air d'être un saint homme. Commissaire? Oui? On vient d'identifier le véhicule de la victime. Une voiture blanche de couleur bleue, garée dans le parking de l'hôpital, sur une place handicapée. Et quelle conclusion tirez-vous, Sanchez? Eh bien, la victime n'était pas handicapée. Ça, c'est l'autopsie qui nous le dira. D'ailleurs, vous avez mis quelqu'un là-dessus? Oui, commissaire, le docteur Muller s'en occupe. Quoi encore? Eh bien, je me disais qu'on tenait peut-être le mobile du crime. Quel mobile? Eh bien, un handicapé, qui aurait voulu se venger qu'on lui ait pris sa place de parking. Bravo, Sanchez. Nous ne manquerons pas d'exploiter cette piste. Hein. En attendant, vous me débarrassez de la vieille et vous me ramenez le témoin suivant. Quel témoin, commissaire? Je ne sais pas, moi. Celui qui vous tombera sous la main. Ah, ces jeunes, il faut tout leur expliquer.
Ah, Sanchez, qu'est-ce que vous lisez? Je ne sais pas ce que j'ai fait de mes lunettes. Poison, commissaire. Vous pensez que ça pourrait avoir quelque chose à voir avec cette affaire d'empoisonnement? Franchement, ça m'étonnerait. Mais bon, vous allez m'envoyer ça au labo pour vérifier s'il ne s'agit pas là d'un produit toxique. Hein? Bien, commissaire. Ouais. Bien. S'il vous plaît. Oui, évidemment. Facile, je comprends. C'est Dorias. Ah, c'est bonne. Je vous remercie, ma sœur. J'envoie ça à labo. Très bien. Alors, ma sœur, à nous. Hein, tout d'abord, qu'est-ce qui a poussé une belle fille comme vous à devenir religieuse? Hein? Oh, je suis mariée avec notre Seigneur. Je consacre ma vie à aider les autres. Dans ce cas, nous faisons le même métier. Par d'autres voies, tout de même. Ah, les voies du Seigneur sont impénétrables. Hein? Auriez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans le coin Quoi? ces temps-ci? Quoi, par exemple? Vous-même, vous ne pratiqueriez pas la sorcellerie, hein? Sacrifice humain, messe noire, exorcisme? Non, commissaire. Même pas une petite euthanasie de temps en temps? Enfin, c'est tout à fait contraire au principe de ma religion, commissaire. Tiens donc, je l'ignorais. À l'occasion, il faudra que je relise le Coran un de ces jours. Et puis, ce n'est pas un de nos patients qui est décédé, mais une jeune femme qui venait rendre visite à l'un d'entre eux. Ah, on croit soulager les souffrances d'un mourant et on cueille une jeune vie en pleine fleur de l'âge. Hein. Personne n'est à l'abri d'une erreur médicale. Je suis infirmière diplômée. Oh, allons, ma sœur, ne me dites pas que ce n'est jamais arrivé qu'un patient arrive se faire enlever des hémorroïdes et reparte avec une jambe en moins. Vous avez d'autres questions à me poser, commissaire? Mes patients ont besoin de moi. Ça sera tout, mais veuillez rester à disposition de la police jusqu'à nouvel ordre. C'est-à-dire? On va essayer d'éviter le bracelet électronique pour l'instant. Et si vous aviez prévu un voyage dans un pays n'ayant pas d'accord d'extradition avec la France, comme les Bahamas ou les îles Caïmans, eh bien je vous demanderai de leur porter. J'avais juste prévu un pèlerinage à Lourdes pour le Nouvel An. C'est dans l'espace Schengen? C'est en France, en tout cas. Bien, on vous fera un Ausweis pour aller saluer Bernadette Soubirous. Merci, commissaire. Allez dans la paix du Seigneur, bel enfant. Alors, Sanchez, cette perquisition, qu'est-ce que ça donne? Oh, la routine, commissaire. Un peu de marijuana, des armes de poing, habituel, du liquide sous les matelas. Je vois. J'ai même trouvé de la morphine. De la morphine? Mais où va-t-on? Dans un hôpital, vous vous rendez compte? Et quand vous dites du liquide sous les matelas? Ah, je parle de cash, commissaire. Euros, francs suisses, lire italienne. J'ai même trouvé quelques pesetas. Les pesetas. Ah, ça, c'était le bon temps, Sanchez. Hein. Les gardes civils avec leur drôle de tricorne, la Costa Brava encore un prix abordable, et le général Franco. Ah, avec ses lunettes de soleil qui passent à la télé. Quel orateur, tout de même. Commissaire, oui. Ce qui m'inquiète, c'est plutôt ça. Quoi donc? Mais qu'est-ce que c'est que ça, Sanchez? Vous croyez que c'est le moment de faire vos courses de Noël? On a une enquête à résoudre, bon sang. Des pâtes de fruits, commissaire. 20 boîtes exactement. Ouais, je vois le topo. Et vous avez trouvé ça où? Sous le lit d'un patient. Le dénommé Bertrand. Je me demande d'ailleurs s'il ne s'agit pas d'un pseudo. Plus personne ne s'appelle Bertrand de nos jours. Ouais, je suis de votre avis. Là, je crois qu'on tient une piste sérieuse, Sanchez. Bon, vous m'envoyez ça au labo. Ça ne risque pas d'exploser, au moins. En tout cas, la plupart de ces produits ont dépassé la date limite de consommation. Et ce Bertrand, vous l'avez interrogé? Une vraie tête de mule. J'ai rien pu en tirer. Bon, je me suis dit que vous saviez davantage y faire. Oui. Tout le monde connaît vos qualités de psychologue lorsqu'il s'agit d'interroger les témoins les plus retors. Je vous l'ai emmené. Ah, vous avez bien fait. Introduisez, monsieur. Ah, à la bonne heure. Je vous en prie, Bertrand. Asseyez-vous. Ah, du nerf, mon Dieu! Merci, Sanchez. Oh, ça va pas, non? Oh. Je préférais les annuaires, mais de nos jours, c'est très difficile d'en trouver avec Internet. Voilà! Vous allez parler? Mais vous ne m'avez encore pas posé de questions! C'est ça, oui.
Et ces pâtes de fruits, c'est pour votre consommation personnelle, peut-être? Mais tout le monde s'entête à m'apporter des pâtes de fruits, commissaire. Hein? J'ai horreur de ça. Vous aimez ça, vous, les pâtes de fruits? Faites voir. Ma foi, ce n'est pas si mauvais que ça. Moi, ce que j'aime, c'est les lingots. Ma mère m'en donnait quand j'étais petit. Vous aimez, vous, les lingots? Les lingots? Oui. Bon, papa. Ah, excusez mon intrusion, commissaire, mais il fallait que je vous parle. Dites-moi, vous lui avez fait cracher le morceau? Mais à propos de quoi, cher monsieur? Au sujet des lingots. Il vous a dit vous les avez planqués, oui ou non? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Faites confiance à la police. Bon, très bien. Surtout, n'hésitez pas à employer des méthodes un peu musclées. Je pensais que c'était ma sœur qui les avait trouvés, mais elle me dit que non. Vraiment? Oui. Bon, écoutez, je vous laisse faire votre travail, commissaire. Mais surtout, vous me tenez au courant. Hein. Comptez sur moi, cher monsieur. Ah, quelle cupidité tout de même. S'entre-déchirer comme ça en famille. Tout ça pour des chocolats. J'ai pris la liberté d'interroger moi-même quelques témoins, commissaire. Oui. Et toutes les déclarations concordent. On mange très mal dans cet établissement. Ah, ça, je vous confirme. Affect. J'ai même trouvé de la viande avariée dans le frigo. En plus de notre carafe, vous voulez dire? Bon, j'y retourne. Oui. Et je vous préviens s'il y a du nouveau. Très bien, mais avant, débarrassez-moi de ces vieilles branches et ramenez-moi la poupée Barbie. Barbara, C'est la ça. fermière. Exactement. À bientôt, Bertrand. Allez, papy, c'est par ici. Ah, Barbara, Sanchez, une chaise. Je vous en prie. Asseyez-vous. Alors, vous aviez une question à me poser, commissaire? Oui, mais là, bizarrement, ça ne me revient pas. Oh, mais j'ai tout mon temps. Ah, si, voilà. Auriez-vous des raisons de soupçonner votre patron, le docteur Muller, de se livrer à des essais médicaux prohibés sur ses patients? Comme les médecins nazis, vous voulez dire? Oh, il a un nom à consonance germanique et il est médecin. Avouez que c'est une hypothèse à ne pas négliger, même si ce n'est qu'une hypothèse. Le docteur Muller, je ne crois pas, commissaire. D'ailleurs, Gunther est suisse. Il y avait des nazis en Suisse. En Suisse allemande, en tout cas. C'est une page de l'histoire que j'ignorais complètement, commissaire. Ah, admettons, mais le docteur Muller pourrait aussi administrer à ses patients, à leur insu, du maïs transgénique, pour voir s'ils développent des tumeurs. On connaît bien les liens qu'entretiennent le corps médical et les laboratoires pharmaceutiques. Il est vrai que la plupart de nos patients ont déjà des tumeurs, mais ça ne cadre guère avec le personnage, commissaire. Le docteur Muller est un médecin tout à fait désintéressé. Vous avez déjà entendu parler de sa fondation au profit des orphelins qui n'ont pas de parents? Ah, laissez tomber, cher ami. Il s'agissait là d'un interrogatoire de routine. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Barbara? Oui, inspecteur Colombo. Une dernière question. Surtout quand... Ouh, Oui? 2 petites secondes. Tout ce que vous voudrez. Surtout quand j'ai mangé des plats épicés, comme du couscous ou du chorizo. J'ai des démangeaisons, à un endroit que la bienséance m'empêche de nommer lors d'une pièce de théâtre. Vous savez de quoi il peut s'agir? De votre postérieur, j'imagine. Non, mais de quelle maladie? Vous pensez que c'est grave? Oh, simple problème d'hémorroïdes, probablement. Je vais vous convenir d'un rendez-vous avec le docteur Muller après les fêtes. En attendant, hein, évitez les excès. Merci, Barbara, je me sens déjà soulagé. Alors, Sanchez, que donnent vos investigations? Ah, cet hôpital est un vrai foutoir, commissaire. Ouais. Trafic de stupéfiants, abus de faiblesse, blanchiment d'argent, call girl recrutée sur le net. Et l'autopsie? Ah, de ce côté-là, on a pas mal avancé aussi. L'autopsie révèle que la victime avait absorbé des langues de chat en grande quantité. Pas de fruits, vous êtes Non, sûr? non.
Uniquement des langues de chat, dont la date limite de consommation était dépassée de plus d'une semaine. J'ai retrouvé l'emballage dans une poubelle. Bravo, Sanchez. C'est sûrement là la raison du décès. Des langues de chat pas fraîches, ça ne pardonne pas. Maintenant, reste à prouver s'il s'agit d'un empoisonnement ou d'une intoxication accidentelle. Il y a autre chose, commissaire. Quoi? L'autopsie révèle que la victime n'était pas vraiment morte avant l'autopsie. Et alors? Eh bien, le docteur Muller a essayé de remettre à peu près tout ça en place. Ouais. La victime a été découverte dans une chambre mortuaire. C'est sûrement ça qui a induit les médecins en erreur. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux conclusions trop hâtives, Sanchez. Une dernière chose, commissaire. Oui. J'ai procédé à l'examen des ordinateurs. Et? Bingo! Je viens d'arrêter un type qui avait rendez-vous avec un membre du personnel de cet hôpital rencontré sur Internet. Introduisez, Sanchez, mon Dieu, introduisez! On le tient. Vous, docteur Muller? Et vous, ma sœur? Je peux tout vous expliquer, monsieur le commissaire. Mais confessez-vous à moi, docteur. Je suis secrètement amoureux de sœur Emmanuelle depuis son arrivée dans notre établissement. C'est bon. Lorsque j'ai découvert par hasard qu'elle s'était inscrite sur un site de rencontre, alors moi j'ai pris un pseudo, je lui ai proposé un rendez-vous. Elle a accepté sans savoir qui j'étais. Mais dis donc. J'espère que vous n'êtes pas trop déçue, ma sœur. Mais ce ne peut être qu'une machination du diable, commissaire. Je ne fréquente pas de site de rencontre, je vous assure. Allons, ma sœur, ne jouez pas les vierges effarouchées avec moi. Hein. On a tous un jour ou l'autre surfé sur ce genre de site. Elle est pour qui? Y a pas de fruits. Elle est pour qui? Elle est pour toi. Elle est pour toi. Commissaire, je vous ramène la victime. Et croyez-moi, c'est une véritable résurrection. J'ai assisté moi-même à l'autopsie et il y avait des organes aux quatre coins de la pièce. Bravo, le docteur Frankenstein n'aurait pas fait mieux. Eh ben, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais si vous voulez l'interroger, je vous conseille de ne pas traîner. Vous avez raison, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'interroger la victime d'un meurtre. C'est l'Antéchrist. Et le Seigneur m'a désigné pour l'affronter. Alors, Sanchez? Cette fois, je crois qu'elle est vraiment morte, commissaire. À la bonne heure. Les forces du bien ont triomphé des forces du mal. Maintenant, faites de moi ce que vous voulez. Oh, ne me tentez pas, ma sœur, hein. Mais bon, pour ce qui est du cadavre que vous venez d'assassiner, on s'en tiendra à la version officielle. Hein. On dira que la victime était déjà morte avant l'autopsie. Hein. Nous ne sommes pas des monstres tout de même. On ne met pas en prison une religieuse. Ah, surtout une religieuse qui vient de rencontrer le grand amour sur Internet. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est moi, Thelma! Salope! Je t'avais dit de pas t'approcher de Gunther! Vous croyez pas qu'on devrait les séparer, commissaire là? Oh, attendez un peu, hein. Moi, je parie 50 € sur la brune! 50 € sur la blonde. Bon, papa! Espèce de salaud! Qu'est-ce que t'as fait des lingots, espèce de salaud! Ah! Putain! Excusez, c'est un différent familial! Tu vas trancher le morceau! Dieu débris! Ah! Je crois que nous pouvons considérer cette affaire comme résolue. Nous représentons ici les forces de l'ordre, et je peux dire que l'ordre est rétabli. Bravo, commissaire. Encore une enquête rondement menée. Beau travail. Merci, Sanchez. Vous réveillonnez en famille ce soir? Hélas non, commissaire. Je suis un orphelin de la police. Je n'ai plus de famille. Vous ne savez pas la chance que vous avez. Mon père est mort en service. Bon, je peux vous l'avouer maintenant, il servait sous vos ordres. Et il en était fier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai tenu à rejoindre votre unité, commissaire. Ah, ce que vous me dites me bouleverse, Sanchez. Vous savez, je vous considère comme un fils, mais je ne vous laisserai pas tomber un soir comme celui-là. Je savais que je pouvais compter sur vous, commissaire. Ah, tenez, voici le docteur Muller, avec sa fondation financée par de généreux donateurs en fin de vie, comme Louise, hein. Il s'occupe des orphelins qui n'ont pas de parents, comme vous. Absolument. Je suis sûr qu'il trouvera quelque chose pour vous ce soir, n'est-ce pas, docteur? Bien sûr. Merci, commissaire. Allez, je vous abandonne, Sanchez. Hein, on m'attend en famille et c'est moi qui suis chargé de fourrer la dinde. Joyeux Noël! Joyeux Noël, commissaire! Oh, venez avec moi, jeune homme. J'ai une petite eau de châtaigne de côté pour le joyeux Noël. Ah oui, j'adore. On va en profiter. Vous saviez que pendant la guerre, mon grand-père en faisait au sous-sol? Mais Et il les revendait aux Allemands. c'est formidable.
patienter, je vous mets en attente. Votre correspondant est actuellement occupé. Votre appel a été mis en attente. Merci de patienter. Cette année, et pour la première fois, nous avons eu le plaisir de jouer pour vous ce soir 2 pièces. Réveillon au poste, série blanche et humour noir, écrite par Jean-Pierre Martinez et Brigitte. Avec une mise en scène de Stéphane Gaborio. À la régie, Mathis et Oscar Leroux. Au décor, nous remercions René Jaunet, Gérard Grasset, Jean-Pierre Gallo, Armand Fournier, Michel Dailleron, Didier Jagu, Patrice Vinet et Jackie David. Sur scène, nous avons Mathieu, Aïcha, Delphine, Virginie, Véronique, Myriam, Jean-Marc, Baptiste, Ghislain, Armand, Brigitte et Elliot. De la souffleuse ce soir, Sophie Barrault. Ouais. Nous remercions Brigitte, la mairie de Boufféré, tous les bénévoles qui vous accueillent aux entrées et assurent au bar, ainsi que Proxy qui prennent les réservations. Merci à eux. Nous avons des réseaux sociaux tels que Instagram et YouTube. Pensez à mettre des petits likes, commentaires, c'est tendance. Et vous trouverez sur le bar des flyers Théâtrama pour voir toutes les troupes qui gravitent autour de mon équipe. Voilà. Et un dernier remerciement à vous, mon cher public. Merci. Merci.